Eh bien, comme nous l'avons dit tout au début des élections du 20 décembre, des élections historiques qui viennent de se produire dans notre pays, nous avions dit que nous allons, en tant que Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suivre tous les processus par rapport à notre travail de monitoring des droits de l'homme, focus élection pour déceler le cas flagrant des violations du droit de vote. Et aujourd'hui, je viens de remettre un inventaire de cas de flagrance qui ont émaillé les élections du 20 décembre dernier et par rapport à tout ce qui a été décrié par la population, par rapport à tout ce que la population qui a marqué de son sceau avec l'engouement, la vigilance, afin de décourager des fraudeurs, des auteurs, des cas que nous estimons que ces cas sont poursuivables par la justice. Voilà pourquoi nous avons fait cet inventaire d'à peu près une trentaine de cas. C'est un document partiel puisque d'autres enquêtes et poursuites judiciaires vont être amorcées à l'endroit de toutes ces personnes qui ont brillé par un comportement qui doit être répréhensible par la loi. Alors, le cas aussi qui concerne la montée du discours de la haine, l'incitation à une certaine révolte et deux cas de violence politique parce que ce sont des élections sont aussi mentionnés et de propos, par exemple, de haine qui ont été tenus, d'incitation et qui ont conduit aux voies de fait. Tout ce que nous avons déploré, par exemple, dans Malembankulu comme territoire et ailleurs, Chikapa, et tous ces cas sont recensés, monitorés pour qu'on en fasse un cas ou des cas de poursuite et d'enquête judiciaire par l'organe habilité, c'est-à-dire la justice. Aujourd'hui donc, comme vous avez pu le voir, c'est la première étape, la remise de ce recueil-là pour des poursuites au niveau de notre justice. C'est tout ce que je fais ce matin, en ce jour de la commémoration. Vous avez parlé d'une première étape, donc il y aura sûrement une seconde étape de sanctions pour les auteurs et éventuellement des réparations pour les victimes. Oui, la grande victime, c'est la population congolaise qui a élu son candidat d'après le résultat provisoire de la Commission nationale des droits de l'homme. On connaît que c'est le président sortant qui a été réélu. Mais autour des élections, des scrutins relatifs aux élections législatives, il y a à boire et à manger, parce que là, on a dû considérer aussi qu'il y a eu beaucoup de flagrances. Alors, nous allons continuer nos enquêtes des cas qui sont portés à notre connaissance et voir comment contribuer, collaborer avec le parquet près la Cour de cassation pour voir comment, disons, réhabiliter ce peuple-là. Et donc, c'est une première remise de notre inventaire de tous ces cas de flagrance.